Alors c'est une technique de respiration bien différente de la cohérence cardiaque dont je vous avais déjà parlé. Effectivement, la cohérence cardiaque, elle a plutôt intérêt, elle, à apaiser le corps et à revenir à l'équilibre, alors que la respiration Wim Hof, c'est plutôt quelque chose d'assez fort pour le corps, où on apprend au corps à stresser grâce aux hyperventilations, grâce à le fait de retenir sa respiration également. Donc ça va stresser le corps et en fait c'est un entraînement au corps pour mieux stresser. Le stress, en fait, vous le savez, donc c'est un phénomène naturel, normal. C'est une réaction normale du corps, en fait, qui, face à un danger, nous permet de nous adapter en nous donnant de l'énergie, soit pour fuir, soit pour combattre. Ça, c'est comme ça qu'on est fait, c'est comme ça qu'on est câblé. C'est pour mieux réagir, du coup, au danger extérieur. La seule chose, ça, c'est quand c'est un stress aigu, ponctuel, tout va bien, notre corps sait très bien le faire. Le problème, c'est quand ça devient chronique et du coup, il y a tout un tas de désagréments qui s'en dégagent sur le système immunitaire, sur les maladies, sur l'inflammation chronique et toutes les douleurs, les maladies qui peuvent s'ensuivre. Et donc, l'idée de cette technique Wim Hof, c'est d'entraîner son corps à mieux relancer cette réponse adaptative liée au stress, à devenir plus fort pour qu'elle puisse plus facilement retourner à l'équilibre ensuite. Wim Hof, on en parle souvent, c'est qui? C'est un mec un peu fou, un néerlandais, qui a monté lui-même sa technique, sa méthode par l'apprentissage et qui a plein de records à son actif. Il est resté plus de 2 heures dans un bain de glaçons. Il a fait un marathon dans le désert namibien sans boire une goutte d'eau. Il a monté le Kilimandjaro torse nu et en tongs et en short. Il a fait pareil à l'Everest jusqu'à 7400 mètres. Voilà. Et il est surtout reconnu dans la communauté scientifique pour s'être fait injecter une endotoxine qui aurait dû lui causer des forts maux de tête et des symptômes grippaux pendant au moins 48 heures et qu'il a évacué en 15 minutes. Et expérience qu'il a réitérée avec d'autres étudiants qu'il a lui-même formés à sa méthode. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer sa capacité, sa réponse adaptative au stress. Et c'est un petit peu comme un muscle. Plus on entraîne à étirer ce muscle, plus il pourra aller loin et plus il pourra revenir encore mieux et retourner à l'effort. Donc c'est un vrai entraînement et un vrai combat contre le stress chronique et tout ce que ça engendre. Concrètement, comment ça se passe? Donc je vous referai une autre vidéo pour faire pour vous lancer le rythme, comme ça vous n'aurez qu'à lancer la deuxième vidéo. Celle-ci, c'est vraiment plus pour les explications. Concrètement, comment ça se passe? Ça se passe sur 3 phases. Une phase d'hyperventilation, une phase de rétention poumon vide, donc on laisse partir l'air et on arrête de respirer. Et une troisième phrase où on prend une grande bouffée d'air et on bloque tous les muscles pendant 15 secondes. Il y a quand même quelques précautions à prendre, comme ça va jouer vraiment sur le corps, sur la chimie, sur le déferlement d'hormones. Donc il va bien falloir se mettre dans une position correcte. Donc le mieux c'est soit assis, soit allongé. Parce que comme on va faire des hyperventilations, on va atteindre l'hypoxie, il peut y avoir des brèves pertes de connaissance qui sont sans conséquence si on est proche du sol, si on n'est pas debout. Donc ne pas le faire pendant qu'on conduit, ne pas le faire pendant qu'on a besoin d'avoir toute son attention en fait. Le truc c'est vraiment de se poser, de prendre le temps pour le faire et de le faire voilà, dans un endroit où on n'est pas dérangé et où on risque de ne pas se faire mal. Donc la première phase, hyperventilation. En fait, c'est assez simple. On prend simplement 30 à 40 fois de grandes inspirations en gonflant le ventre, la poitrine avec le cul, prenant vraiment une grande inspiration et simplement relâcher. Et ça pendant 30 à 40 fois pour gonfler. Ce qui se passe, c'est qu'on va saturer le sang en oxygène et on va du coup diminuer la quantité de CO2 dans le sang. Donc on va saturer, le sang va être gonflé à bloc d'oxygène
Mais comme on retire également le CO2, alors tout cet oxygène dans le sang ne peut pas arriver aux cellules. Parce qu'il faut bien comprendre que en fait, par effet Bohr, B-O-H-R, en fait, c'est le CO2 qui permet au sang de transférer l'oxygène aux cellules. Sans CO2, l'oxygène reste dans le sang en fait. Et donc, à force de faire cette hyperventilation, on augmente le niveau d'oxygène dans le sang, mais les cellules ne peuvent pas l'utiliser. Donc les cellules sont en hypoxie. Donc il y a un gros stress qui va arriver à ce moment-là. Il y a un gros déferlement d'hormones également qui va venir. Ça va balancer, il y a de l'adrénaline, tout un déferlement d'hormones liées à cette réponse adaptative au stress. Et les cellules sont en hypoxie. Encore une fois, on a chargé le sang en O2 et il est vide en CO2. À ce moment-là, on peut entamer la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la rétention en poumon vide. C'est-à-dire qu'on a fait nos hyperventilations. Et la dernière, on relâche et on arrête de respirer. Et à ce moment-là, en fait, on se rend compte qu'on fonctionne en circuit fermé. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de respirer. Le taux de CO2 est tellement bas que la réponse instinctive pour prendre une respiration n'existe plus. Et en fait, les cellules vont simplement utiliser tout l'oxygène qu'il y a dans le sang à ce moment-là et rebalancer du CO2 qui va repermettre de réutiliser l'oxygène petit à petit. Et comme on avait abaissé drastiquement la quantité de CO2 et qu'on avait vraiment élevé la quantité de O2, alors ça va nous permettre de rester en apnée très longtemps, 1 minute facilement, 2 minutes, 3 minutes, voire plus pour ceux qui sont plus habitués. Et l'idée là, c'est que du coup, à la fin de ce temps de rétention, alors on a rechargé le sang en CO2, on l'a abaissé en O2, et donc en fait, on arrive à ce qu'on appelle l'hypoxémie, c'est-à-dire qu'on a une baisse anormale de la quantité d'oxygène dans le sang, et l'hypercapnie, c'est-à-dire qu'on a une hausse, un seuil important de CO2 dans le sang. Donc là, à nouveau, c'est un stress, un gros stress, et on a tous les relargages d'hormones liés au stress et des opioïdes, des endorphines qui vont venir à ce moment-là. Et c'est là que la troisième phase prend toute son importance. C'est on prend une grande inspiration, on charge tout son sang d'oxygène à nouveau, avec tout le CO2 qui est là, qui est disponible, tout l'oxygène peut être redistribué aux cellules, au cerveau, etc. Et on contracte pour faire influer le sang là où il y en a besoin. Alors il y en a certains qui contractent pour faire venir à la tête, il y en a qui contractent pour faire venir aux muscles. Là, à ce moment-là, on peut utiliser aussi de la visualisation pour contracter sous la forme d'une vague, c'est-à-dire à partir du périnée jusque là, au fond, à ce point-là, entre les deux yeux, là où on a le troisième œil, en visualisant cette vague d'énergie, de contraction, pour amener effectivement toute l'énergie, tout le O2 à se diffuser de cette manière-là. Ce qui fait qu'à ce moment-là, du coup, on a tout l'oxygène qu'on prend qui est directement disponible. On a une intense sensation de libération et on associe donc du coup plaisir et stress en même temps dans le cerveau, ce qui refait un reconditionnement du cerveau lié au stress. Donc c'est un petit peu les trois phases. Donc une première phase, hyperventilation pendant 30 à 40 fois. Deuxième phase, rétention, poumon vide jusqu'au maximum. Et troisième phase, grande inspiration plus contraction, ce qu'on appelle le shoot. Et ensuite, on recommence ce cycle 3 à 6 fois. Dans la prochaine vidéo, je vous accompagnerai pour le faire 3 fois. Et on fera en fait des temps de rétention. Le premier de 1 minute, le deuxième de 1 minute 30 et le deuxième de 2 minutes. Ensuite, vous pourrez faire à votre rythme en fonction de ce que vous êtes capable de faire en fait. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible et surtout de se concentrer sur les sensations que ça apporte à l'intérieur. Sur les sensations de relâchement, sur les picotements, c'est bien normal. Et vous allez voir également tout ce que ça va pouvoir faire. Donc ça va jouer sur votre niveau d'énergie. Regardez un petit peu quand vous sortez d'une telle séance de respiration, votre niveau d'énergie, votre humeur également, parce que ça va jouer également sur l'humeur. Et puis au fur et à mesure de la pratique, c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. Certains le font deux fois par jour, certains le font tous les jours. L'idée, c'est de le pratiquer régulièrement et d'entraîner son corps à avancer.
et de se faire plaisir surtout. Et puis voilà, d'observer. Donc voilà, je vous laisse également, pour aller plus loin dans les détails, il y a un super article de mon ami Sacha Burkhardt que je vous mettrai en lien, que je vous invite à lire, qui fait du parapente et qui est directeur et fondateur d'un magazine pour parapentistes. Et puis également, vous pouvez vous procurer et lire, si ça vous intéresse, sur la méthode Wim Hof, le livre de Jean-François Tual, Le froid m'a sauvé, ou le livre de Scott Carney, Tout ce qui ne nous tue pas. Voilà, bon, j'espère que ça a bien expliqué, détaillé un petit peu la séance, la respiration, la méthode. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, et surtout, bonne pratique, bon entraînement. Je vous mets tout de suite la deuxième vidéo pour pouvoir vous guider sur 3 cycles. À bientôt!